Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour un tirage presque privé. Comment débloquer la situation amoureuse? Où est-ce que vous en êtes? Je me rends compte que quand je fais des lives, c'est à 90% de l'amour. Donc, on va essayer de faire peut-être un format où on en parlera chaque mois. Je vais voir. Bref, on va donc aller voir où est-ce que vous vous êtes perdu dans cette situation. Qu'est-ce qui se passe? On va aller voir de quelle façon est-ce que vous avez besoin de changer votre perception des choses. Est-ce que vous voyez les choses d'une certaine façon? Qu'est-ce que vous comprenez? Et de quoi vous avez besoin? De quoi est-ce que vous êtes consciemment détourné? Les sacrifices non nécessaires que vous avez faits. Et puis, comment est-ce que vous pouvez aller de l'avant? Je suis très curieuse de ce que les cartes vont nous poser comme message. On fera une extension à ce tirage. Comme d'habitude, on ira creuser sur des points clés, l'esprit, le cœur, le corps. On ira voir la synergie entre vous et les énergies amoureuses qui sont autour. Ce qu'il reste à découvrir. Et puis on mettra du temps. Dans l'extension, on ira voir. Alors, je veux faire ça dans un futur proche quand même. Mais dans les semaines proches, dans les mois proches, les années proches, le futur proche. Tout en sachant que bien sûr, les énergies du tarot sont là pour vous guider. Et que c'est à vous de prendre certaines directions par rapport à ce que vous entendez du tirage pour vous rediriger vers quelque chose qui est plus fluide pour vous. Et puis on ira voir bien sûr dans l'extension l'entourage, le rôle, les perceptions, ce qu'il vous faut comprendre par rapport à ces énergies amoureuses. Vous trouvez l'extension, j'en suis déjà... vous trouvez l'extension dans la petite boîte de dialogue juste en dessous, ça vous amènera sur le site Fille de Lune Tarot, vous pouvez la louer. Merci pour ceux qui participent ainsi au fonctionnement de la chaîne. C'est aussi grâce à ça que cela marche. Forcément. On va les mettre là. Où est-ce que... On commence par la carte du 6 de coupe, la carte des âmes sœurs. Où est-ce que je me suis perdue? J'ai pris le tarot des moments mystiques que j'adore, qui a une douceur. Mais les cartes sont monstrueuses. Elles sont très très grandes. Le 6 de coupe, les âmes sœurs. Le cavalier de denier, travailler beaucoup sur quelque chose. Et puis parfois... faire le premier pas et ne pas suivre. Alors, intéressant de voir que vous êtes alors infiniment romantique, ou en tout cas en recherche de quelque chose qui soit d'une réciprocité absolue. Je suis bien dans ton monde, tu es bien dans le mien. La connexion est évidente, et c'est une connexion ancienne. Alors, vie passée, personne que vous connaissez depuis longtemps, ou alors qui a la même vibration que vous. Le 6 de coupe, c'est vraiment être dans quelque chose où il n'y a plus aucune récrimination par rapport à l'autre. C'est évident que ça fonctionne, et ça peut être quelque chose qui est il n'y a pas très longtemps, et pourtant ça sonne, ça résonne, ça vibre très très haut. Alors, on a le sentiment que vous ayez trouvé cette personne, que vous ayez le sentiment que vous ayez trouvé cette personne, que vous ayez l'envie de trouver cette personne. En étant cavalier de denier, vous allez lentement en besogne. Mais parfois, en étant valet de bâton à l'envers aussi, comment on dit ça? Vous vous excitez pour rien, ou vous vous emballez plutôt. Le valet de bâton, c'est la curiosité en soi, l'aventure, essayons. Mais on dirait qu'il y a un décalage entre la façon dont vous avancez dans votre engagement, ce que vous êtes prêt à apprendre, ce que vous recherchez, qui est quand même, la barre est hyper haute, et ce que vous êtes prêt à comprendre aussi en termes de gestes de l'autre ou de vous. Parce que le valet de bâton à l'envers, c'est une énergie où on passe du coq à l'âne, où ça nous plaît un moment, et puis le lendemain plus. On est capable de vouloir ça, et il n'y a aucune continuité, puis il n'y a même pas forcément de dialogue avec ou dessus. Ça peut être quelque chose qui instantanément nous plaît, et le jour d'après nous gonfle.
il y a comme si vous abordiez cette hyper relation du 6 de coupe avec, alors, ne m'en voulez pas si je dis les choses comme ça, mais avec une certaine immaturité. Alors, peut-être que c'est une immaturité dans le langage amoureux ou dans les expériences que vous avez vécues. On voit que vous êtes aussi en train de vous forger tout un, alors j'ai envie de dire un savoir, en étant cavalier de denier, mais ça manque de... Alors comment est-ce que je pourrais dire ça? De maîtrise dans ce qui se passe réellement, non seulement dans tous les jours, mais aussi comment est-ce que je fais perdurer ça. On a l'impression que vous êtes tout le temps un peu sur des œufs, et en même temps vous recalculez à chaque fois les mêmes gestes, les mêmes pas, les mêmes... Donc j'ai l'impression qu'il va falloir aussi accepter de se mettre dans un état de voilà comment ça se passe et je vais non seulement l'assimiler mais le gérer aussi. De quelle façon est-ce que vous avez besoin de changer votre perception des choses? La voilà, notre reine de bâton. La reine de bâton, c'est la séduction. La reine de bâton, c'est le physique, le sexe, la libido, être bien dans ses pompes, dans ses... J'ai failli dire dans ses seins. Oui, messieurs, vous pouvez être bien dans vos seins aussi. Et à l'envers, c'est le manque de confiance en soi. C'est que le moindre regard que l'on comprend mal nous fait rentrer dans notre coquille. Ne plus savoir parler, ne plus savoir... Alors, j'ai presque envie de dire, il y a cette idée, la reine de bâton, elle drague, elle flirte, elle a un sourire, elle est positive, elle est solaire. Voilà la reine de bâton, hein, elle est vraiment... elle a un charme absolument... regardez ses plumes de paon. Elle a un côté innocence espiègle, mais je sais exactement que j'amène le feu partout où je suis. Et que vous ayez ça, et que vous ayez eu ça, c'est-à-dire cette confiance en vous, tout simplement, en vos actes, en votre communication, et que vous ne l'ayez plus, ou que vous ne l'ayez jamais eu, il va falloir là. Alors j'ai envie de dire reconstruire. Il faut retourner cette reine de bâton. Et il faut accepter aussi d'ouvrir les yeux sur ce que les autres voient chez vous. Parce que en général, si on a une aura de reine de bâton, il y a toujours quelque chose qui peps, il y a toujours quelque chose qui attire, il y a toujours... Et si on n'est pas... comment est-ce qu'on dit ça? Si on est inhibé par rapport à ça, on va transformer ce qu'on voit en « Ouh là là, non! Ouh là là, je peux pas! Oh ben non, c'était pas moi! Ben non, tu rigoles! Oh ben non! » Il y a une... Il faut décomplexifier la vue que vous avez de ce que vous apportez aux autres. De quoi est-ce que vous vous êtes consciemment détourné? Oh, joli! La carte du 5 d'épée. Alors la querelle, que vous soyez quelqu'un qui n'aimait pas la confrontation, que vous préfériez être la grande personne, que vous préfériez le dialogue sain, la communication ouverte, les choses où on tape pas du poing sur la table, il y a peut-être quelque chose à creuser à ce niveau-là, c'est-à-dire le 5 d'épée, peut-être qu'elle lui a volé son cœur, ou peut-être qu'elle ne veut pas voir certaines choses. En tout cas, elle sait, regardez, elle l'a dans la main, elle sait qu'elle a raison. Et ça veut aussi dire que vous pouvez avoir en face de vous des gens qui ne vous entendent pas. Et que vous pouvez laisser, si vous en êtes détourné, c'est que, je l'ai dit, et puis c'est bon. Je l'ai dit, et puis je vais pas me répéter. Je l'ai dit, et puis le 5 d'épée, on le répète jusqu'à ce que ça soit gravé en sang sur le front de l'autre, si vous voyez ce que je veux dire. Le 5 d'épée, on s'arrête jamais avant que l'autre ait dit « Bon, bah t'as raison. » Jamais. Je t'ai entendu, tu as raison. J'ai compris, je suis battu. Ton idée, ton ressenti, ta communication, le message que tu veux faire passer est clairement passé et je l'ai compris. Et on dirait que vous acceptez de vous. Alors je sais pas si c'est de vous amoindrir ou que vous ne voulez pas heurter l'autre, qui au final
se cache dans certaines obscurités, préfère le secret, la non-communication, l'ombre, préfère refuser de voir ce qui est compliqué, et du coup peut rendre certains sujets complètement tabous. Et c'est à vous de remettre ça sur la table jusqu'à ce qu'il y ait compréhension. Mais c'est pas... La personne n'est pas forcée d'être en accord avec ce que vous dites. Il faut juste que vous ayez le sentiment qu'elle le prend en compte. Parce que c'est pas juste « Ah mais je l'ai répété », tant que vous pouvez... Vous avez à reformuler, vous avez à remettre ça sur le tapis, tant que la personne ne prend pas en compte ce que vous avez dit. Donc elle ignore totalement vos arguments, le pourquoi, le comment, le ce que ça vous fait mentalement, et que pour vous le sujet n'est pas clos. Alors ça peut être fait avec délicatesse, hein, mais le 5 d'épée, c'est un roquet qui lâche jamais sa proie jusqu'au moment où il rentre à la maison et il est content. Il y a quelque chose où si vous décidez de ne pas faire ça, alors acceptez d'être toujours ou en deuil ou en « oh ben oui d'accord, je vais passer à autre chose » d'un point de vue complètement individuel, c'est-à-dire c'est vous qui allez faire une croix sur. Mais c'est peut-être quelque chose, et je pense que pour vous, c'est quelque chose de primordial. Quel sacrifice non nécessaire avez-vous fait? Oh, le mental. Il y a cette idée de se trahir aussi. Hein. Il y a une idée d'accepter qu'à un moment, vous n'avez pas été bon. Et ça, c'est pas nécessaire. On peut tout à fait... concevoir qu'on ne s'est pas mis dans la bonne situation. Mais on n'est pas obligé de se flageller avec des orties éternellement non plus. Et on n'est pas obligé d'y penser et d'y repenser. Forcément, après le 10, il faut un as, c'est-à-dire je passe à autre chose. Et il y a peut-être pour vous une capacité à, au lieu de vivre les choses, les mettre dans votre tête et vous martyriser avec. Et c'est aussi le sentiment que vous n'êtes pas forcément compris et qu'on vous pousse dans des retranchements mentaux, alors que on passe du 5 au 10, vous voyez, détourner consciemment du point qui vous importe tant pour arriver à ce 10 d'épée. Le 10 d'épée, la trahison, mais cette idée effectivement qu'on n'est pas vu pour ce qu'on est, qu'on n'est pas entendu, qu'on n'est pas... Et qu'on continue à y penser. Oh, j'ai presque envie de mettre une autre carte sur ce 10 d'épée. Les sacrifices non nécessaires. C'est aussi perdre votre mental. Hein. C'est arriver à un moment de ras-le-bol. J'appelle ça le burn-out. La carte du 10 d'épée, le burn-out. Et ça peut être dans n'importe quel domaine. Là, en tout cas, c'est les amours. Quelle façon est-ce que vous avez besoin de changer votre perception des choses? Reine de bâton à l'envers, sacrifice non nécessaire échevé, roi de bâton, vivre les choses d'une manière hyper intense, menée par alors c'est de l'autorité, le roi de bâton, vous voyez, c'est le tambour qui emmène les autres à la guerre quand même. Alors c'est où que vous êtes devenu cette personne qui avançait dardard, sans profiter de tout ce que vous pouvez créer ou faire rebondir, mais que vous êtes maintenant en espèce de pilote automatique, ou alors le sacrifice, c'est de suivre cette énergie de roi de bâton qui est catégorique, qui est on y va, on perd pas de temps, on fait les choses à ma manière, c'est la meilleure de toute façon.
Et c'est une dépense d'énergie phénoménale. Alors pour ce qui est de la créativité, on laisse tout ça au profit de qui vivra verra. Et vous, en tant que, avec ce que vous êtes de cavalier de denier, même si vous faites les choses lentement soit, alors on voit, valet, je vous ai dit, la maturité, valet, reine, roi, il y a quand même quelque chose qui est presque pour vous, je pense, vécu sans y songer, vécu sans le conscientiser, vécu sans... à un rythme qui n'est pas forcément le vôtre. Parce que la différence entre la reine et le roi, c'est que le roi gère, et la reine est toujours dans une... alors j'ai envie de dire dans une excentricité de vécu de ce qu'elle produit, de ce qu'elle transmet, de ce qu'elle partage. Alors comment est-ce que vous pouvez aller de l'avant? J'aime beaucoup cette carte parce que on reste dans le feu, on voit bien de toute façon, et c'est intéressant parce que je disais que c'était du futur proche. Le proche, les bâtons, c'est le présent et le futur proche. Le soleil à l'envers. Savoir que parfois, on va rester en coulisses, savoir que on a besoin de se réhabituer aussi à être au devant de la scène, donc on peut faire, et je pense que vous vous y perdez à avoir des doutes sur ce que vous voulez, mais au final, vous commencez à avoir aussi des cheminements qui sont beaucoup plus droits qu'auparavant, et probablement des décisions que vous prenez plus rapidement. Le soleil à l'envers, savoir qu'il y aura toujours des hicks, savoir qu'il y aura toujours des nuages devant votre soleil, mais qu'il faut garder en tête l'immense positivité de ce que vous créez et de ce que vous vivez, que vous pouvez tout à fait avoir des moments de recul, des ressassages, des ressassements, et que vous ne devez pas avoir peur de ce que vous projetez, alors vous-même en visualisation, mais aussi vous-même dans qui vous êtes. Le soleil à l'envers, parfois, on ne veut pas briller de peur de... parce qu'on sait qu'on on peut pas tenir comme ça pour les siècles et des siècles, mais on a aussi parfaitement conscience qu'il y a des moments où on va être justement en super soi, et là il faut en profiter à 3000%. On a aussi l'impression dans ce tirage que c'est quelque chose par rapport au 6 de coupe qui est le passé, l'enfance, que vous devez reprogrammer chez vous. Vous n'êtes pas obligé d'être tout le temps, et je pense que là, en ce moment, par rapport à ce qui vous arrive, on vous demande tout le temps d'être en surmoi. On vous demande tout le temps d'être la personne qui a hyper confiance en la vie, hyper positive, hyper volontaire, hyper courageuse, allez vas-y, fonce, de toute façon tu peux le faire. Alors que vous êtes toujours dans un moment de vie où vous... Comment est-ce que apprenez ça, vivez ça, mais avec des allers-retours, avec des montées-descentes, avec des... C'est pas encore linéaire. Et je pense que vous en avez aussi de plus en plus conscience. Et ça, c'est immensément positif. Est-ce qu'on pourra avoir une autre façon d'aller de l'avant, justement? Le soleil... la carte une des cartes les plus positives du tarot. On dirait aussi qu'on vous demande de faire des petites actions, mais pas comme ce valet de bâton à l'envers. C'est-à-dire, le valet de bâton à l'envers, il peut être un peu... Il est curieux, mais il peut être peureux. C'est-à-dire, on essaye, hop, on part. Ouh là là là. Alors que aller de l'avant, ça veut dire que quand vous essayez des choses, vous les essayez avec un sourire gigantesque sur le visage, même si vous êtes un peu... c'est pas grave. Il faut apprécier à 100% l'expérience, ne pas la regretter, quoi qu'elle devienne, et presque vous baignez de cette énergie
positive ensuite quand dans ce... Vous voyez, le soleil, on sait très bien qu'il y a toujours un petit... Il y a le jour et la nuit, le blanc et le noir, le yin et le yang. Elle, c'est cet oiseau qu'elle se met sur le visage. Quand vous aurez des petits passages à vide, pouvoir justement, comme une pluie d'étoiles, vous rappeler de ce qui vous a enthousiasmé pour pouvoir justement attendre le prochain moment d'enthousiasme. Est-ce qu'on... Voilà, j'allais dire, est-ce qu'on pourrait avoir une autre carte? Comment aller de l'avant? Alors, elle était debout, cette carte. Alors, je ne sais pas si elle doit être à l'endroit ou à l'envers. Roi d'épée, superviser ce qu'il se passe mentalement. Essayer de retrouver le calme, avoir de l'objectivité, regarder les choses très honnêtement, mais aussi, roi d'épée à l'envers, ne dire que ce qui est nécessaire. Avoir la conscience, comme le noir et le blanc, comme la vérité et le mensonge, qu'il y a certaines choses qui sont bonnes à dire, bonnes à entendre, bonnes à demander, et d'autres où il vaut mieux préférer le silence. C'est drôle, j'avais jamais vu. Ils ont tous les deux... un œil caché. Tout peut être su si on est prêt à l'entendre. Tout peut être compris, tout peut être... Mais il faut forcément accepter ce qui va fleurir de cette vérité. Ce qui va sortir de cette vérité, que ce soit de la paix ou que ce soit de l'obscurité. Waouh! J'avais jamais vu. Ah bah dis donc, je savais qu'il fallait que je le prenne, ce tarot. On va aller voir l'extension. On va aller voir sur quoi il faut creuser. Alors moi, je voudrais creuser sur changer votre perception en tant que reine de bâton à l'envers. Quand on est en manque de confiance dans certains moments de sa vie, qu'est-ce qui peut justement nous remettre en jambes? Et puis, on va aller voir ce que vous n'avez pas vu, ce qui reste à découvrir. On va mettre du temps. Savoir les semaines, les mois, les années. Mais j'ai l'impression que ça va vite. Maintenant que vous êtes dans ce cheminement, dans cette découverte de ce qui est complètement bon pour vous. Et on ira voir bien sûr l'entourage. Que vous ayez quelqu'un dans la tête, que vous ayez des énergies amoureuses qui arrivent. Le rôle, les perceptions et ce qu'il vous faut comprendre par rapport à eux. Et on mettra leur perception de vous. Si vous me retrouvez dans l'extension, vous avez le lien dans la petite boîte de dialogue juste en dessous. Sinon, j'espère déjà que ça vous aura donné une approche. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.